Les régions anglophones du Cameroun sont toujours le théâtre d'affrontements qui opposent l'armée aux forces séparatistes. D'après plusieurs ONG, depuis la fin 2016, au moins 6000 personnes ont été tuées dans ce conflit, aussi bien par les forces gouvernementales que par les combattants séparatistes armés. C'est dans ce contexte que l'ONG Amnesty International publie un rapport intitulé « Avec ou contre nous, la population prise en étau entre l'armée et les séparatistes ». On en parle ce soir avec Fabien Hoffner, chercheur au bureau Afrique d'Amnesty International. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre rapport décrit de graves violations des droits de l'homme. Qui en sont les auteurs ? Les auteurs en sont principalement les forces de défense et de sécurité camerounaises et évidemment les groupes armés séparatistes, puisque depuis le déclenchement des violences en 2017, on est dans cette situation un petit peu figée dans des faits extrêmement graves où l'armée et les groupes armés séparatistes se font face avec au milieu des populations qui sont plus ou moins sommées de choisir leur camp. Alors contre qui sont dirigées ces violences ? Les violences se dirigent, l'armée camerounaise dirige des violences contre les personnes soupçonnées de collaborer ou de tolérer les groupes armés séparatistes. Et de leur côté, les groupes séparatistes exercent également des violences contre les personnes soupçonnées de collaborer avec l'armée, de ne pas être favorables au projet indépendantiste. Et plus largement, toutes les personnes qui refusent de suivre les règles imposées dans les localités qu'ils contrôlent parfois, et toutes les personnes tout simplement qui peuvent être des cibles de financement pour ces groupes armés séparatistes qui basculent de plus en plus dans de la criminalité. Votre rapport se concentre sur la situation dans la région du Nord-Ouest, alors que le conflit se déroule également dans la région du Sud-Ouest. Pourquoi ce choix ? Tout à fait, le conflit se passe dans les deux régions. On a fait ce choix parce que l'ampleur des violations et des crimes est extrêmement importante. Dans la région du Nord-Ouest ? Dans les deux régions. On a fait le pari de vouloir se focaliser sur le Nord-Ouest, un peu à la façon de poupée russe, en essayant de comprendre un peu mieux des dynamiques qui sont parfois très locales, comme c'est notamment le cas dans le Nord-Ouest, avec notamment un acteur un petit peu particulier, spécifique au Nord-Ouest. Ce sont des milices, notamment composées de Peul Mbororo, qui sont soutenues ou à minima tolérées par les autorités camerounaises. Alors justement, vous parlez beaucoup dans ce rapport des Peul Mbororo. Qui sont-ils ? Alors le but, c'est pas forcément de faire le focus uniquement sur eux, mais de montrer une certaine dynamique qui est en cours dans ces violences armées. Ils sont à la fois des victimes, ils ont été victimes assez tôt des groupes armés séparatistes, pour des raisons en partie historiques. Il y a un certain nombre de localités dans lesquelles il y a eu des conflits fonciers assez anciens qui se sont greffés sur ces violences et sur cette crise anglophone. Ils ont été ciblés assez tôt parce que soupçonnés de ne pas être particulièrement affiliés à la cause séparatiste. Ils ont été ciblés assez tôt également parce qu'ils disposaient de ressources dont ont bénéficié les groupes armés séparatistes, qui ont notamment attaqué et pris leur bétail. Et puis ils étaient également soupçonnés de ne pas, de façon générale, partager le projet séparatiste. Vous indiquez également dans ce rapport que les forces de défense et de sécurité ont lancé des attaques contre des villages et des communautés. Quel est le but de ces attaques ? Le but de ces attaques, c'est une situation un petit peu tout simplement de terreur, ou encore une fois dans la mesure où personne ne peut gagner jusqu'à présent, les deux camps tentent d'acquérir le soutien, ou en tout cas de minimiser la résistance en incendiant des villages en guise de punition collective, en ayant recours dans certains cas à des viols, et toutes ces violations sont évidemment très nombreuses. Ce que présente ce rapport, c'est qu'une petite partie de ces violations qui sont très difficiles à documenter, en grande partie puisque les gens ont très peur, que ce soit par les groupes armés ou par les forces armées camerounaises. Face à la situation que vous décrivez dans ce rapport, quelle a été la réaction des autorités ? Leur avez-vous envoyé ce rapport ? Nous avons envoyé, comme c'est la règle, une demande de droit de réponse, une proposition de droit de réponse auquel les autorités camerounaises n'ont jusqu'à ce soir pas répondu. Et lors de nos différents séjours au Cameroun, nous avons demandé à les rencontrer, comme c'est également toujours le cas. Nous n'avons là encore pas eu de suite à nos rendez-vous. Nous avons pu rencontrer la Commission camerounaise des droits de l'homme, mais aucun des ministères sollicités ne nous a répondu. Une partie de ce rapport est consacrée à la coopération militaire entre le Cameroun et ses partenaires. Elle vous inquiète. Pour quelle raison ? Oui, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'en dépit des violations des droits humains connues, que ce soit commises par les forces armées camerounaises ou par les séparatistes, un certain nombre de pays continuent de collaborer militairement, soit en livrant des armes. Qui sont ces pays ? Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'un des plus grands fournisseurs en ce qui concerne l'Europe, c'est la Croatie, la Serbie. Donc on a voulu souligner que les ventes d'armes continuent, que la coopération militaire continue, en dépit du fait que nous avons documenté que certaines armes, notamment serbes et croates, ont été détournées par les groupes armés séparatistes en attaquant des positions des forces armées camerounaises. Donc ce que nous disons aux pays comme la France, le Royaume-Uni et à d'autres, c'est qu'il y a un risque que les armes que vous livrez soient détournées pour être utilisés à des fins de crimes, que ce soit par les séparatismes ou les forces armées camerounaises. Si vous n'avez pas les moyens de contrôler où va
où vont ces armes, suspendez la coopération militaire. Amnesty International adresse également un certain nombre de recommandations dans ce rapport. Quelles sont-elles ? Elles sont très nombreuses, elles sont essentiellement dirigées vers les autorités camerounaises. Tout simplement, on est dans un pays où il y a un grand nombre de personnes qui sont en détention arbitraire, notamment les leaders qui avaient manifesté pacifiquement au début en 2016, en 2017, et qui ont été condamnés à des très lourdes peines de prison, 15 ans, 20 ans en vertu d'une loi antiterroriste. Donc tout simplement de libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, comme le demande l'ONU, à ses partenaires internationaux du Cameroun, comme je l'ai dit, de suspendre la coopération militaire s'ils ne sont pas en mesure de contrôler où vont ces armes et où vont les soldats camerounais qui sont formés par ces groupes-là, et plus généralement à la communauté internationale de s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe au Cameroun, qui est un petit peu un angle mort. L'ONU, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine ont demandé à plusieurs reprises au Cameroun de pouvoir venir dans le pays effectuer des missions. Ils ont également reçu des fins de non-recevoir. Enfin, ce sera ma dernière question. Quel objectif espérez-vous atteindre avec la publication de ce rapport ? Le régime camerounais est particulièrement dur. On l'a vu que ce n'est pas seulement dans les régions anglophones. Il y a des journalistes qui sont assassinés, il y a des opposants qui sont emprisonnés. En soi, je pense que c'est important aujourd'hui de continuer à documenter ce qui se passe au Cameroun, puisque peu de personnes le savent. Et les personnes qui souhaitent en parler ne peuvent pas en parler parce qu'elles ont peur ou parce que les défenseurs des droits humains sur place sont menacés ou détenus, que ce soit par les autorités ou par les groupes armés séparatistes. Donc le but, c'est de documenter et puis de dire à la communauté internationale et aux personnes qui pourraient se mobiliser, de dire aussi, nous, nos pays, continuent de collaborer avec ces régimes-là. Vous ne le savez pas, mais voici ce qui se passe et il faut agir assez rapidement. Fabien Hofner, merci d'être venu nous présenter ce nouveau rapport d'Amnesty International consacré au Cameroun. Merci à vous.